Salut à tous, c'est votre survie. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de survie ou pour le matériel de randonnée par exemple. Voilà. Donc ça c'est du matériel de randonnée qu'on peut faire soi-même, qu'on peut utiliser pour faire de la randonnée, de la survie, du bushcraft, ou même pour dans un sac de vacation, ou même pour chez soi s'il y a une coupure de courant. Voilà, une présentation de la vidéo. Donc c'est du matériel que j'ai fait moi-même. Là c'est le Petrolavas. Moi il est fait en deux parties, pas en trois parties. Voilà, donc il est en deux parties et nettoyable. En deux parties c'est mieux qu'en trois, c'est plus efficace et plus. Voilà. Donc là c'est la bouteille de. Donc là c'est du gel inflammable pour les cheminées. Moi c'est du gel 90 degrés, voilà. Donc dessus j'ai marqué gel Petrolavas. Danger pour les petits. Et j'ai mis le bouchon en noir pour montrer que c'est bien dangereux. Donc moi, pour faire bouillir une tasse d'eau pour faire un thé ou un café, je mets moins d'un centimètre et demi de gel. Je mets 1 centimètre de gel pour faire bouillir de l'eau à gros bouillon en moins de 3 minutes. Voilà, donc là j'ai mon quart en alu. Voilà, Décathlon, je crois que c'est 5 ou 6 euros. Génial, léger. Évitez, si vous voulez vous faire manger dans une compote en alu, évitez de mettre des trucs acides, genre du vinaigre ou du citron, que ça ronge l'aluminium et ça dégage ces particules d'alumine qui se fixent au cerveau, qui sont trop dangereuses et quoi ça déjà. Donc là c'est un petit réflecteur de chaleur en fait. C'est dans une grosse canne d'aluminium, une grosse boîte de conserve en aluminium ou en acier, je crois que c'est de l'acier ça. En fait j'ai mis mon réchaud là, mon réchaud là à l'entrée, je mets le gel, j'allume, j'attends qu'il chauffe bien, que les flammes sortent par les trous. Je mets l'eau dans mon quart, et après je mets la tasse, et les flammes vont longer tout le long, jusqu'au tout autour, et vu que je le colle là en fait, ça va faire une sorte de réchauffe là, mais quand il y aura plus de gel pour brûler à l'intérieur, le métal va réchauffer en fait, ça va faire comme un réchauffe là. Et ce qui est pratique, c'est que aussi c'est assez stable, voilà, donc c'est pratique. Donc ça coûte pas cher, il suffit d'aller, je sais pas, à une friterie, prendre une une canette. Moi j'ai pris une canette d'ICG, mais on peut prendre une canette de Coca, par exemple, ou d'Orangina, si vous voulez. Et par contre, il faut bien la laver, sinon ça va fumer, ça va être tout noir quand vous allez l'utiliser. Moi c'est noir à l'intérieur, mais c'est le gel qui a brûlé. Voilà. Donc nettoyez-le bien, sinon ça fume et ça pollue, et c'est pas bon pour l'environnement. Voilà. Donc moi je l'ai fait, il est tout petit trou, je sais pas si on peut pouvoir voir, voilà. Donc là on va l'extérieur, on voit des petits trous tout le long. Voilà, avec les lumières on voit bien. Voilà. On voit bien tous les petits trous. Moi je l'ai fait qu'une pièce au début, mais vu que c'était trop long, j'ai fait que le point sur mon couteau suisse pour la fin. Voilà. C'est très léger. Et voilà. Donc il pèse moins de 10 grammes, il pèse moins de 10 grammes. Beaucoup moins. Il est efficace, léger, pas cher, discret. Et dans un sac, ça, ouais, je range tout. Dans un sac de bouche-part, ça prend pas de place. Ça fait très, la bouteille, ça c'est une bouteille d'alcool qu'on peut trouver en pharmacie ou dans les magasins. Hop, on trouve ça comme ça, dans mon sac, ça prend pas de place. Dans un sac congélation, voilà. Donc c'est la fin de la vidéo, je vous conseille d'en faire un. Abonnez-vous, mettez des commentaires, et un pouce bleu s'il vous plaît. Bon, merci, à bientôt, et puis on se dit à la prochaine fois. Allez, salut, merci.